Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot de Chelsea. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Également, abonnez-vous, likez, partagez, ça donne beaucoup de force à la chaîne et on y va sans trop tarder. Chelsea vient de compléter un mois de décembre très compliqué où on les a vus remporter juste 2 matchs sur une possibilité de 8. Pour un club comme Chelsea, après avoir remporté la Coupe du Monde des clubs, la Conference League et retourné en Ligue des Champions, c'est une désillusion car les attentes étaient vraiment plus élevées pour le club de Chelsea. Actuellement, les tensions sont élevées, que ce soit du côté des joueurs, des fans ou même de Enzo Maresca. Hier, après le match contre Bournemouth qui s'est soldé par une nulle, qui a une saveur de défaite, Enzo Maresca brillait par son absence. Selon plusieurs médias à l'interne, Enzo Maresca était absent parce qu'il était malade, mais il y a d'autres personnes qui disaient comme quoi c'est peut-être parce qu'il va se faire virer. Et aujourd'hui, on a eu plus de détails par rapport à son absence. Breaking de la part de Jacob Benz, qui est un journaliste qui couvre Chelsea en Angleterre. Enzo Maresca n'était pas malade après le match contre Bournemouth. Il semble qu'il ait choisi de ne pas assister à la conférence de presse d'après-match car il est en pleine réflexion quant à son avenir au sein du club. Surprise, surprise. Pour l'instant, Enzo Maresca va terminer l'année 2025 et entraîner le prochain match contre City. Pour l'instant, c'est ça l'idée. Mais il est peu probable qu'il reste en poste jusqu'à la fin du mois de janvier, à moins d'une amélioration rapide des résultats. Et les gars, je vous rappelle que notre prochain match, c'est contre Manchester City sans Moises Caicedo. Après ça, on va à Fulham. Après ça, on a Charlton en FA Cup, on a Arsenal en Carabao Cup en demi-finale, on a Brentford, Pafos en Ligue des Champions, Crystal Palace, Napoli en Ligue des Champions et West Ham. Donc, d'après moi, ça, c'est vraiment pas le mois pour avoir un nouvel entraîneur. C'est vraiment pas le mois pour avoir un nouvel entraîneur. Mais de ce que je vois, de tout ce qui se passe actuellement, c'est pas une surprise. Je pense que Enzo Maresca est fatigué de jouer la marionnette. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il fait beaucoup de commentaires parce que depuis, tout a commencé, si vous vous rappelez bien, quand Colwell s'est blessé, il a demandé un défenseur central et il l'a jamais reçu. Il l'a jamais eu. Et qu'est-ce qui arrive actuellement, c'est que le club a quand même des attentes élevées pour Maresca. Ils veulent qu'il se qualifie pour la Ligue des Champions. Et puis, même pour la Ligue des Champions, ce que les directeurs sportifs veulent cette année, ils veulent que Maresca se rende minimum en demi-finale. C'est ce qu'ils ont demandé. Et aussi pousser pour la Première Ligue. Mais tout le monde qui a des yeux voit que Maresca n'a pas les outils pour le faire. Et Maresca, lui, il comprend aussi que quand il n'est pas capable d'atteindre les objectifs, quand il y a beaucoup de résultats qui sont très inconsistants, c'est lui la première personne qui se fait critiquer. C'est lui la première personne qui se fait critiquer. Mais lui, il peut rien dire parce que quand on l'a engagé, il était au courant du modèle du projet. C'est juste que là, maintenant, il est fatigué de manger les critiques. Il est fatigué d'être la marionnette. Donc, c'est pour ça qu'il commence à parler comme ça. Et d'après moi, je pense qu'il commence à parler comme ça aussi parce que je pense qu'il a des options ailleurs aussi. Je pense qu'il a des options ailleurs aussi. Mais ce que Chelsea fait actuellement, si Maresca se casse, Chelsea est en train de se créer beaucoup de problèmes. Parce que qui va vouloir venir entraîner dans ce monde-là, avec ce projet-là, où tu ne peux pas parler, tout ce que tu peux faire, c'est vraiment accepter les critiques. Mis à part aussi qu'après chaque match, tu as tous les directeurs sportifs, tu as les propriétaires qui rentrent dans le vestiaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un problème. Imaginez Mourinho. Imaginez des gars comme Antonio Conte, Mourinho, ou Tuchel, après le match. Les directeurs sportifs ou bien les propriétaires rentrent à chaque fois dans le vestiaire pour venir questionner le coach, pour avoir un débrief. C'est sûr qu'à un moment donné, tu es fatigué de te justifier, surtout avec des gens qui ne connaissent même pas le football. Parce que Egbali, les deux directeurs sportifs, moi, je doute qu'ils connaissent le football. Il y en a un qui vient de Brighton, l'autre qui vient de Monaco. Les deux là, viennent me dire quel trophée que Monaco et puis Brighton a gagné dans les dernières années. Fabrizio Romano a également rapporté qu'il existe actuellement des tensions entre Enzo Maresca et des dirigeants à Chelsea. À ce jour, l'ambiance est vraiment mauvaise. L'affaire est à suivre. Et ça a été confirmé un petit peu plus tard que le différend, c'est entre Enzo Maresca et Egbali, donc un des propriétaires à Chelsea. Donc, c'est vraiment pas une surprise. Egbali, tu vois vraiment qu'il essaie d'avoir un contrôle sur tout à Chelsea. Et puis Enzo Maresca, tu vois qu'il est fatigué de jouer la marionnette. Et tu sais qu'une personne comme ça, un Italien comme Enzo Maresca, ça a du caractère. Ça a du caractère et ça a une fierté. Tu vois, donc, quand tu es dans ce modèle-là, tu dois juste te taire et subir. Mais Enzo Maresca, clairement, il est fatigué de tout ça. Et il est prêt, selon maintenant
des médias anglais, Enzo Maresca envisage de démissionner de son poste d'entraîneur de Chelsea. Donc, rendu là, il n'a plus rien à perdre. Moi, je lève ma casquette à Enzo Maresca, hein. Je lève ma casquette à Enzo Maresca parce que finalement, il accepte maintenant de montrer qu'il a une fierté. Parce que quand tu restes là et puis tu acceptes toutes les critiques, malgré que tu sais que tu n'as pas l'aide de tes directeurs sportifs, tu n'as pas l'aide de tes propriétaires, malgré que tu as remporté 2 trophées. Je pense que Maresca, avec les trophées qu'il a remportés, avec le fait qu'il nous a qualifiés pour la Ligue des Champions, je pense qu'avec ça, il méritait d'avoir un petit peu plus de support de la part des propriétaires qui est jamais venu. Parce que veut pas, les propriétaires ont des attentes pour lui. Mais si tu n'es pas capable de lui donner les outils nécessaires pour compétitionner avec des équipes comme Arsenal, des équipes comme Manchester City, Liverpool, qui a dépensé 500 millions sur le marché des transferts. Et puis d'après moi, je pense que Liverpool va redevenir, à un moment donné, ils vont cliquer. Donc on revient exactement où on était l'année passée, avec un effectif qui est plus faible. Donc qui veut ça? Quel entraîneur logique veut venir se mettre dans une situation comme ça? Là, maintenant, Enzo Maresca, son avantage de venir à Chelsea, c'était d'avoir un grand club dans son CV. Maintenant, il a ça. Il a gagné 2 trophées. Il a prouvé qu'il peut entraîner dans un gros club. Donc, maintenant, il va chercher un club où vraiment on peut utiliser ses capacités, où il peut vraiment se développer et puis vraiment utiliser des joueurs de qualité qui peuvent l'aider à gagner des gros trophées. Parce que c'est pour ça que je disais hier dans mon dernier vidéo, on est fini. On est fini parce que même les directeurs sportifs ou les propriétaires ont confirmé qu'ils ne vont pas changer le projet. Le pire, c'est qu'on ne demande même pas de le changer. Moi, j'aime bien quand vous achetez des jeunes joueurs talentueux, mais il faut qu'ils soient capables de nous aider. Mais il faut également avoir une balance. Il faut qu'ils soient capables de trouver des joueurs qui peuvent aider, des joueurs déjà établis, qui peuvent aider le coach aussi. Parce que le coach, là, il n'est pas là dans une garderie pour essayer de développer tous les joueurs, surtout un club comme Chelsea. Donc, on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer par rapport à Enzo Maresca, mais d'après moi, ça sent pas bon. Il n'y a jamais fumé sans feu. D'après moi, Enzo Maresca, son temps est compté à Chelsea parce que je pense pas qu'il va être capable de régler son différend avec Ekbali, à moins qu'Ekbali décide de vraiment prendre un recul et de laisser vraiment les gens en charge du football s'occuper du club. Mais ça m'étonnerait qu'il fasse. Il a trop un gros ego pour vraiment faire ça. Pas besoin de vous dire que maintenant, les rumeurs par rapport à qui va remplacer Enzo Maresca ont déjà commencé. On dit maintenant que Javi Hernandez est actuellement le grand favori pour remplacer Enzo Maresca en tant qu'entraîneur de Chelsea selon les bookmakers. Olivier Glasner et Liam Rossignol arrivent en seconde position dans la liste des favoris. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez un favori si Maresca se fait renvoyer? Moi, je pense que c'est plus une question de quand plutôt que de si. Donc, dites-moi si vous avez un favori. Moi, d'après moi, je pense dans les 3. Olivier Glasner, je pense que c'est lui qui fait le plus de sens. Javi Hernandez aussi, avec ce qu'il a fait avec Barcelone, avec une équipe de jeunes, je pense qu'il pourrait faire la même chose. Mais ça revient quand même à la même chose. Tous ces entraîneurs-là, même s'ils viennent à Chelsea, ils vont avoir les mêmes attentes, mais il faut qu'ils aient quand même du support parce que sinon, on va juste recommencer. Et si Enzo Maresca doit tomber, moi, honnêtement, je veux dire, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas vous mentir. Mais il faut que les directeurs sportifs aussi tombent parce que c'est eux qui ont engagé Enzo Maresca. C'est eux qui ont acheté ces joueurs-là. Et c'est impossible qu'on doit les laisser choisir un troisième entraîneur. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ceci fait le tour de l'actu autour de Chelsea, les amis. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de toute cette folle situation? Est-ce que vous êtes Maresca in, Maresca out? Si oui, dites-moi c'est qui que vous voyez comme remplaçant. Également, n'oubliez pas à vous abonner, liker, partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo.